Le vrai sujet, je crois, qui préoccupe la communauté française et surtout la communauté française de Tunisie et la communauté tunisienne en France, c'est... Je suis député des Français du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, et dans les pays de ma circonscription où je représente les Français de cette zone, la Tunisie est un des pays les plus importants parce que c'est en vérité le premier poste consulaire où j'ai le plus grand nombre de Françaises et de Français. Donc pour moi c'est important d'être en Tunisie, d'être au contact de mes concitoyens. Vous imaginez bien que dans cette période-là de l'élection présidentielle, mon déplacement n'est pas dénué d'intérêt politique. Et donc l'intérêt politique, c'est celui de soutenir le président de la République, de faire en sorte que un maximum de Françaises et de Français qui vivent en Tunisie se déplacent dimanche prochain pour aller voter. Cette élection est peut-être l'une des élections les plus importantes qu'on va avoir à traverser ensemble. Pourquoi? En 2002, il y a eu un cataclysme et les gens se sont réveillés avec sur leurs écrans Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Ça nous a tous et toutes vraiment perturbés. On s'est tous mobilisés, on est sortis dans la rue. 20 ans après, aujourd'hui, c'est quasiment normal que l'extrême droite soit au second tour à l'élection présidentielle. Et ça, je trouve que justement, il y a un problème dans notre démocratie en France, et c'est pour ça que cette élection, pour moi, elle est fondamentale, c'est que on nous parle d'un second tour qui va peut-être se jouer dans un mouchoir de poche. Je pense que là, plus notre pays avance, plus on se dirige vers quelque chose qui, à mon avis, ne ressemble pas à ce que la France est dans le monde, à l'image de la France dans le monde, et à ce qu'elle doit être, notamment à l'égard d'un pays frère comme le peuple tunisien. Beaucoup de problématiques. Parmi les premières, c'est celle de l'école. Ils ne se plaignent pas de l'école, ils sont, je crois, contents de pouvoir avoir accès à, je crois qu'il y a 13 écoles aujourd'hui françaises en Tunisie, ce qui en fait un des pays avec une représentation de l'éducation nationale française les plus importants dans le monde. Et il y a beaucoup de jeunes Françaises et Français qui mettent leurs enfants dans les écoles françaises ici, mais il y a aussi beaucoup de Tunisiens. Donc voilà, c'est cette représentation. Par exemple, il y a une des problématiques là que j'ai bien notée, c'est la fermeture de l'internat à Tunis, qui pénalise beaucoup de parents qui sont à Sousse, à Monastir, et qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à continuer leurs études après le collège, donc au lycée. Donc après, il y a toutes les problématiques de santé, problématiques de sécurité, beaucoup de sujets en termes de sécurité, et vous savez, c'est la préoccupation vraiment de l'État français de toujours être au chevet de nos compatriotes qui résident à l'étranger. Vous avez toutes les problématiques liées au service public consulaire. Service public consulaire, c'est quoi? C'est quand je suis français et que j'ai besoin de faire un acte administratif, je veux pouvoir avoir accès facilement, rapidement à mon consulat. On regarde avec évidemment inquiétude, on a confiance quand même, parce qu'on a le sentiment qu'il y a quand même une feuille de route, il y a quand même un horizon. Voilà, donc on regarde et puis on se demande, voilà, vite, et puis il faut des élections, revenir à l'ordre institutionnel, etc. C'est fondamental. La démocratie en Tunisie, c'est quand même le pays du printemps arabe. C'est le pays qui a fait tomber une dictature, qui a fait tomber un dictateur. Donc on regarde ça avec beaucoup d'intérêt, mais le vrai sujet, je crois, qui préoccupe la communauté française et surtout la communauté française de Tunisie et la communauté tunisienne en France, c'est l'économie. Et effectivement, aujourd'hui, on sent quand même, et j'étais dans un bassin quand même avec une économie très forte, c'est Monastir, Sousse, etc., où j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs français qui me disent leurs inquiétudes et qui me disent effectivement, bon, on sent qu'il faut vraiment que la France aide et accompagne encore davantage la Tunisie dans sa volonté de faire repartir son économie, etc. Et la guerre en Ukraine n'est pas là pour, disons, apaiser les choses.
Je suis très optimiste. Je sais que si la Tunisie n'a pas de pétrole, si la Tunisie n'a pas de gaz, si la Tunisie n'a pas de ressources de mines d'or, etc., la grande richesse de la Tunisie, et tout à l'heure j'ai visité un village de start-up, etc., c'est ses ressources humaines, son peuple. Et la force de la Tunisie, je le crois, vraiment, c'est cette résilience incroyable face à toutes les situations. Elle réside surtout dans un peuple formé, éduqué, qui est là, qui tient et qui produit, qui crée, qui invente, avec son tissu de PME, d'entreprises qui sont vraiment, vraiment résilientes. La question des visas, il y a deux sortes de visas, d'accord? En gros, hein, je connais bien le sujet, j'ai rendu un rapport il y a un an sur le sujet, on a travaillé pendant un an avec ma collègue Sierra Silla, donc il y a deux types de visas. Le visa pour venir s'installer en France, ça c'est la France qui décide, et on l'a vu l'été dernier, il y a eu autant d'étudiants tunisiens que chaque année. Il y a, je ne sais plus de 10 000 étudiants tunisiens qui viennent en France chaque année étudier. Ça baisse pas, et c'est l'honneur de la France, et c'est la relation exceptionnelle d'amitié entre la France et la Tunisie. Et après, vous avez les visas Schengen, qui dépendent de Schengen, qui dépendent de l'Union européenne, qui dépendent d'un mécanisme européen. De ce point de vue-là, il y a eu effectivement une volonté de baisse de la part du gouvernement français. Pourquoi? Simplement parce que dans le mécanisme Schengen, il y a une mesure qui fait que quand on arrête d'accepter ces ressortissants qui sont en situation irrégulière, il y a une sorte de mécanisme de rétorsion de la part de Schengen. Et donc, c'est ce mécanisme-là qui s'est mis en application, mais je crois que des informations que j'ai, les choses repartent. Donc, en vérité, celles et ceux qui ont droit à un visa et qui font un dossier correct, ils ont leur visa. Et donc, en vérité, c'est plus des annonces qu'une réalité vécue. Maintenant, effectivement, il y a une coopération qui doit se faire entre la France, la Tunisie, entre l'Europe et l'Afrique sur la question des personnes en situation irrégulière. Surtout quand ces personnes en situation irrégulière représentent un danger pour le pays dans lequel elles sont. Parce que la plupart des personnes qui sont concernées, c'est des personnes qui ont été, entre guillemets, inculpées parce qu'elles ont commis un délit, commis un crime, fait quelque chose, elles ont passé des jours en prison, et à la sortie de la prison, effectivement, la police les attend en disant « Écoutez, on va vous ramener dans votre pays parce que vous n'avez pas vocation à rester ici ». Quand on regarde l'amitié, quand on regarde il y a, je crois, 800 000 ou pas loin d'1 million Tunisiens en France qui vivent en situation régulière, qui font un travail extraordinaire, qui produisent, la plupart d'ailleurs sont dans le domaine scientifique, sont dans l'entrepreneuriat, font des choses fabuleuses. Je crois que quelques centaines d'illégaux ou de personnes qui posent problème ne doivent pas venir, disons, ternir l'image de cette grande majorité de Tunisiennes et Tunisiens qui ont fait d'ailleurs la France, parce que quand ils sont venus dans les années 60-70, ils ne sont pas venus, disons, pour commettre des crimes ou des délits. Non, ils sont venus pour construire la France, travailler dans les usines, travailler dans les administrations, travailler dans les hôpitaux, etc. Donc aujourd'hui, on voit que sans l'immigration, cette immigration issue du Maghreb, la France ne serait pas la France qu'elle est aujourd'hui. Alors, les législatives, c'est prévu en juin, et c'est ce qu'on appelle le troisième match, c'est-à-dire que c'est bien d'élire un président de la République français. Si on ne lui donne pas les moyens de gouverner, si on ne lui donne pas une majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre son programme, ben ça ne sert à rien. Au final, on a simplement élu quelqu'un pour aller inaugurer, couper des cordons et inaugurer des salles. Ça n'a pas grand intérêt. Être dans une cohabitation dans la Ve République n'a absolument aucun intérêt pour la personne qu'on élit à la présidence de la République. Le vrai enjeu de cette élection et de ces élections va être aux législatives de donner une majorité forte, une majorité claire au président de la République Emmanuel Macron, qui j'espère sera élu dimanche prochain, pour gouverner encore 5 ans. Gouverner, réformer le pays, permettre d'avancer sur tous les grands chantiers qu'il a abordés durant cette campagne. Les Françaises et les Français se rendront une troisième, une quatrième fois aux urnes pour dire voilà, on a élu Emmanuel Macron et on va lui donner une majorité pour lui permettre de gouverner.
allez voter, c'est très important. Mobilisez-vous, et si autour de vous, il y a des personnes qui hésitent encore, qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui ont voté pour Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Jean Lassalle ou autres, et qui hésitent et qui disent « Ah, je ne me retrouve pas dans le programme Macron », sachez que c'est une autre élection aujourd'hui. Le premier tour est passé. Il y a deux projets de société. Il y a celui de Marine Le Pen qui est un projet d'exclusion, et vous avez le projet d'Emmanuel Macron qui est un projet de rassemblement, un projet audacieux, ambitieux, qui donne à la France les 5 années qu'on vient de passer et qui fait qu'aujourd'hui la France est un des pays leaders dans l'Europe. 50 plus pour Emmanuel Macron.